Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'enrichissement de l'alimentation en EHPAD. Donc, je suis Charlotte Baudry, je suis chargée de mission à la SRAE Nutrition. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Aurélie Turcot, ma collègue. Bonjour. Et on a la chance d'avoir avec nous des professionnels de 2 EHPAD, donc Guillaume Lampérière, qui est responsable hôtellerie à l'EHPAD du Poiré-sur-Vier, la résidence Yves Cugnot, et Laure Lecouvet et Aurélien Allaire, donc diététicienne et cuisinier de l'EHPAD La Chimotée à Cugand. Donc, on leur laissera la parole tout à l'heure pour qu'ils nous racontent un peu ce qu'ils ont mis en place dans leurs établissements. Mais avant ça, on voulait refaire avec vous un point rapide sur la dénutrition pour bien comprendre les enjeux de l'enrichissement de l'alimentation en EHPAD. Alors, vous le savez, on parle de dénutrition quand les apports alimentaires sont insuffisants pour couvrir les besoins de l'organisme. Et donc, les personnes âgées, elles sont particulièrement à risque de dénutrition puisqu'elles présentent souvent une perte d'appétit alors qu'elles ont des besoins nutritionnels qui sont augmentés, notamment leurs besoins protéiques qui augmentent avec le vieillissement. Et donc, ce déséquilibre entre apport et besoin, il va entraîner une perte de poids et surtout une perte des réserves musculaires qui vont ensuite être responsables de plein de complications que vous pouvez voir ici sur cette spirale de la dénutrition. Donc, ça commence par une perte d'appétit, une perte d'énergie, une perte de poids et puis une perte de masse musculaire. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre organisme, le muscle, c'est vraiment une réserve de protéines qui vont servir ensuite au système immunitaire, à la cicatrisation, à plein de fonctions indispensables dans l'organisme. Et donc, qui dit perte de muscle dit infection, enfin plus de risques d'infection, d'escarres. Et puis, qui dit perte de muscle dit aussi perte de force et donc un risque de chute plus important, par exemple. Et donc, quand on laisse une dénutrition s'installer, on va avoir des conséquences importantes avec une vraie dégradation de l'état général de la personne qui peut aller jusqu'à ensuite l'hospitalisation et même le décès. Donc, pour prévenir et lutter contre la dénutrition, il y a 2 grands enjeux majeurs chez la personne âgée. Le premier, ça va être de favoriser l'activité physique au quotidien, à la fois parce que bouger, ça stimule l'appétit, donc ça redonne un petit peu d'appétit à la personne qui n'a pas très faim. Et puis, bouger, ça permet de justement préserver le muscle de la personne âgée et donc préserver son autonomie. Et puis, surtout, le deuxième grand enjeu, ça va être d'adapter l'alimentation donc pour qu'elle couvre les besoins nutritionnels spécifiques de la personne âgée. Donc, avec une attention particulière sur les protéines, comme on l'a dit, les besoins en protéines de la personne âgée sont plus élevés que chez l'adulte. Et donc, elles vont être indispensables pour préserver les muscles. Et puis, il va être aussi important d'adapter les repas, les textures aux capacités des résidents pour maintenir leur plaisir de manger. Et donc, l'enrichissement, ça fait partie des premières stratégies et des stratégies les plus efficaces pour lutter contre la dénutrition, pour prendre en charge la dénutrition. Alors, pour rappel, si certains d'entre vous ne l'ont pas encore, donc vous avez à votre disposition le kit DénuTEHPAD, qui est un kit de sensibilisation à la dénutrition pour les équipes et les résidents. Donc, ce kit, si vous ne l'avez pas, il vous suffit de nous envoyer un petit mail pour nous le demander et puis on vous l'enverra par courrier. Et tous les documents sont sur notre site internet, donc sraenutrition.fr. Donc, ce kit, il contient des supports pédagogiques, des outils de repérage et puis des fiches pratiques pour vraiment vous aider à repérer et à prendre en charge la dénutrition chez vos résidents. Et donc, on voulait juste refaire un petit focus sur 2 documents qui sont contenus dans ce kit. Le premier, c'est une fiche sur les besoins nutritionnels de la personne âgée. Donc, vous y retrouverez les grands repères alimentaires et les spécificités de l'alimentation de la personne âgée, notamment en ce qui concerne les apports en protéines, avec les aliments qui en fournissent le plus. Donc, pour rappel, viande, poisson, œufs, mais aussi les produits laitiers et les légumes secs, comme les lentilles ou les haricots blancs ou les haricots rouges. Et puis, deuxième document important dans ce kit qui va plus nous intéresser aujourd'hui, c'est une fiche pratique
sur l'enrichissement en EHPAD. Donc, je vais laisser Aurélie vous détailler cette fiche pratique. Donc, bonjour à tous. Donc, concernant cette fiche pratique que vous retrouvez dans le kit d'Enut EHPAD, donc c'est un recto verso. Si on reprend rapidement un peu les différentes étapes de cette fiche, la première, donc sur le recto, vous avez une définition de l'enrichissement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc, c'est bien augmenter les apports en protéines et en calories, tout en conservant des portions qui sont acceptables pour le résident, hein. Ça ne sert à rien de proposer des plats qui sont trop importants et trop copieux qui ne seront pas consommés par le résident, hein. L'idée, c'est que dans une même quantité, on ait une meilleure qualité nutritionnelle. Et donc, en pratique, comment faire? On vous a remis ici les différentes étapes, les points clés qu'il faut toujours avoir en tête lorsqu'on enrichit l'alimentation. Le premier qui est le plus important, c'est évidemment de s'appuyer sur les goûts et habitudes du résident et d'avoir en tête de garder le plaisir du repas en proposant des choses que la personne a l'habitude de manger et qu'elle apprécie, et de penser à fractionner les apports. Donc, on pense souvent à la collation de l'après-midi, mais ça peut être aussi une collation dans la matinée ou dans la soirée pour essayer de proposer plus souvent des apports alimentaires. Un point essentiel, c'est évidemment de privilégier et d'ajouter des aliments qui sont riches en protéines. Comme l'a dit Charlotte, on les retrouve dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, mais aussi les légumes secs. Et il ne faut pas hésiter à ajouter de la poudre de lait ou de protéines dès que possible dans toutes les préparations que vous pouvez proposer. Ce qui est important, évidemment, c'est de travailler en collaboration avec la cuisine pour adapter les menus et proposer, tester des recettes enrichies à destination des résidents. Et si ça ne fonctionne pas, évidemment, on peut proposer des compléments nutritionnels oraux. En pratique, comment faire? Combien il faut augmenter? Avec quoi? C'est souvent des questions qu'on a de la part des professionnels. Donc, il est recommandé en cas de dénutrition d'augmenter les apports quotidiens, en plus de ce que le résident mange, 30 grammes de protéines et 400 kilocalories. Donc, on vous a remis ici de manière un peu plus simplifiée les objectifs en protéines et en calories sur une journée en utilisant des moyens mémotechniques. Donc, pour les protéines, c'est les petits P que vous trouvez là et puis les calories en orange. Et donc, on vous a remis ici les aliments à utiliser pour apporter des protéines, que ce soit plutôt du côté salé, un œuf, jambon, thon, sardines. Tous ne se valent pas, donc ça vous permet un peu de voir la qualité des aliments protidiques. Idem pour les produits laitiers, que ce soit sur du fromage, du lait ou encore yaourt, fromage blanc ou petit suisse. Et puis, on vous a remis ici la poudre de lait, les légumes secs et les fruits secs qui peuvent aussi permettre d'apporter plus de protéines. Et aussi, parce que c'est important et il ne faut pas l'oublier, on peut ajouter des calories, donc soit avec des matières grasses ou avec des produits sucrés qui peuvent favoriser le plaisir du repas et qui vont apporter des calories qui sont nécessaires aussi pour les résidents. Donc ça, c'est sur le recto. Vous avez voilà, la définition, les grands principes et puis de combien et comment et avec quoi augmenter les apports nutritionnels. Et on vous a mis au verso un exemple sur une journée avec une journée classique d'un résident. Et puis, d'un côté, ce qu'on peut faire en collaboration avec la cuisine sur chaque repas, proposer une bouillie enrichie, remplacer ou compléter une entrée de crudité avec une entrée protéique en ajoutant des dés de jambon, etc. Ou proposer des desserts à base d'œufs ou de lait ou carrément même des desserts enrichis. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire en cuisine. Il y a aussi évidemment des choses qu'on peut faire à table pour chaque résident pour individualiser un petit peu la prise en charge avec voilà, des propositions pareilles hein, à chaque moment où le résident peut manger, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Donc, soit ajouter des produits laitiers, proposer en premier les aliments qui sont les plus intéressants. Donc, proposer en premier, par exemple, la viande, le poisson ou les produits laitiers pour être sûr que c'est ce que le résident mangera en premier, ou encore comment enrichir ou augmenter l'apport en protéines. Donc ça, c'est voilà, si on peut travailler avec la cuisine, voilà ce qu'on peut faire. Si on a peu de marge de manœuvre avec la cuisine, on peut aussi essayer à table de proposer des petites choses pour enrichir les apports nutritionnels. Et après, on vous a remis sur le côté un peu des situations particulières. Donc, si le résident n'aime pas les produits laitiers, qu'est-ce que je peux faire? S'il a des difficultés à mastiquer ou à avaler, s'il préfère des saveurs
salé s'il ne mange pas de viande ou encore s'il préfère les saveurs sucrées pour essayer toujours de garder en tête que c'est vraiment en fonction des goûts et des habitudes du résident avant tout et qu'il faut essayer de s'appuyer sur ce que le patient, ce que la personne mange déjà et ce qu'elle apprécie le plus. Donc voilà un petit peu cette fiche qui est ici un recto verso et puis on vous a remis aussi sur notre site internet. On a recueilli, de par nos échanges avec des établissements ou sur le net, différentes recettes enrichies qui sont réalisables pour un peu vous inspirer aussi sur vos menus. Donc, on les a rangées à la fois sur les entrées, plats et accompagnements, mais aussi sur les desserts. Donc, vous pouvez aller voir. Vous avez pas mal d'idées recettes qui peuvent vous aider pour vous lancer sur l'enrichissement. Et vous avez aussi plus bas, on ne vous l'a pas remis ici, mais il y a carrément des livrets de recettes avec différentes recettes qui sont préparées par un établissement. Mince, je suis allée trop vite. Donc voilà, donc ça c'était un peu sur la fiche enrichissement. Est-ce que certains d'entre vous avaient des questions avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on écoute les EHPAD qui vont nous partager leur expérience? N'hésitez pas soit à lever la main ou à écrire dans le chat si vous avez des questions par rapport à l'enrichissement. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Je ne vois pas le chat, Charlotte, Non, mais je pense qu'il y en a. non, il n'y a pas de question. Combien de grammes de poudre de lait par litre de béchamel? C'est précis. Alors, est-ce que on a un cuisinier avec nous? Est-ce que vous enrichissez avec de la poudre de lait la béchamel ou est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas? Sinon, on a une recette de béchamel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais que sur le site, on a répertorié une recette de béchamel, donc on pourra aller regarder ça juste après. Tout à l'heure. Ouais. Je suis à 150 grammes par litre. Je ne sais pas si c'est correct. On va regarder. Et peut-on chauffer la poudre de protéines? Alors, on va peut-être laisser parler un petit peu les EHPAD qui sont avec nous. Et puis on prendra peut-être les questions après, parce que peut-être que certaines des questions vont trouver leur réponse dans vos témoignages. Alors, on peut peut-être commencer avec l'EHPAD de la Chimotée, donc Laure Lecouvé qui est diététicienne et Aurélien Allaire qui est cuisinier, qui sont là en binôme aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez… On va peut-être arrêter le partage, comme ça on se verra en plus grand. Hop. C'est bon? C'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez mis en place comme enrichissement dans votre établissement? Est-ce que c'est l'enrichissement du potage, des desserts, des textures modifiées, tout à la fois? Dites-nous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, en fait, on avait la réelle volonté de consommer moins de CNO, de complémentaires industriels, qui sont très souvent, malheureusement, peu consommés par les patients ou par les résidents. Donc, on a voulu procéder par étapes chez nous, d'abord au niveau de l'organisation dans la cuisine et puis aussi au niveau de l'adhérence pour les membres du personnel par rapport au changement. Donc, dans un premier temps, chez nous, on a enrichi les potages et puis dans un second temps, on a mis en place les desserts HP, donc les desserts enrichis en protéines chez nous. Ça s'est fait en 2 étapes. D'abord, il y a eu vraiment la partie test, que ce soit pour les potages ou pour les desserts, où on a vraiment testé les recettes, comme on parlait du cas concret de la béchamel juste avant. On essaye d'abord d'avoir le bon produit et le bon dosage. Et puis après, une fois qu'on a eu trouvé le produit qui nous convenait et qui nous permettait de réaliser les enrichissements qu'on souhaitait faire chez nous et qui s'adaptaient à notre rythme aussi, on a lancé les choses. Voilà. Ok. Et donc, ces enrichissements, enfin ces recettes enrichies, est-ce que, enfin,
elles sont destinées uniquement aux résidents qui sont diagnostiqués dénutris ou aussi ceux qui sont à risque. Enfin, comment vous décidez à quel résident vous les donnez? Oui, il y a vraiment une évaluation de la prise en charge du patient. Nous, on a la partie EHPAD, mais on a aussi la partie SSR avec des patients cancéreux. Donc, dans ce cadre-là, on fait le dépistage de la dénutrition et on va proposer plus ou moins d'enrichissement dans l'alimentation du patient en fonction de ses besoins. Mais c'est vrai que pour les patients de l'EHPAD, ça va être donc dans ce cas-là vraiment pour les patients à dénutrition qui sont à risque, mais surtout pour ceux à dénutrition sévère ou modérée qui seront diagnostiqués chez nous. Ouais, ok. Et en termes de… Donc, vous avez expliqué un peu comment vous aviez élaboré ces recettes avec la phase de test en cuisine et puis voir si les résidents les appréciaient. Finalement, avec quels produits vous les avez enrichis? Quels ingrédients? Du coup, oui, à parler de la phase de test, en fait, parce que Laure est arrivée ça va faire 6 mois, à peine 6 mois, voilà. Mais la phase de test, en tant que cuisinier, ça fait plus de 10 ans qu'on est en train de tester des choses qui finalement ne convenaient pas sur du long terme. Enfin, je ne sais pas si les autres établissements ont fait la même chose avec, par exemple, de la vache qui rit formule plus pour les potages, jambon huile pour les potages aussi. On était sur des recettes un peu voilà, qui sur du long terme ne convenaient plus parce que les gens se lassaient ou les gens se rendaient compte qu'ils avaient un potage assez blanchâtre. Voilà, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la même chose que les autres. Et jusqu'au jour où, au travers d'un échange avec d'autres établissements MGEN, on nous a Conseillé. voilà, c'est un partage d'expérience. On a conseillé la protéine de collagène de chez Nutrisense et c'est un produit qui est top parce que ça n'a pas de goût, ça n'a pas de couleur, ça ne vient pas ni épaissir ni liquéfier les produits. Et en fait, personne ne se rend compte qu'on enrichit les aliments et les recettes. Et c'est vraiment un produit, voilà, le produit qu'on attendait. Voilà. Enfin, moi, Et qu'on j'attendais. peut chauffer, puisque c'était dans les C'est ça. questions. Et qu'on peut chauffer. Voilà, puisque ce n'est pas de la protéine de lait, hein, c'est de la protéine de collagène. Et donc, il n'y a pas de souci au niveau, Donc, on est température. sur un enrichissement à 90%. Voilà, donc on met à peu près 12 grammes de poudre par portion. Et voilà, on a un enrichissement de 10 grammes par portion. Voilà. Donc, on a effectivement changé, on a écarté nos recettes d'enrichissement avec vache qui rit et jambon. Voilà, on est parti avec ce produit qui convient pour tous les plats, le potage, les fromages blancs, les desserts. Et qui permettent vraiment d'abord de ne pas rajouter d'étapes en cuisine au niveau logistique. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué, ce n'est pas du travail en plus. On réalise le potage comme on le fait pour tout le monde et on enrichit, on portionne une partie qu'on va enrichir pour les patients HP. Donc, c'est aussi un gain de temps pour la cuisine à côté des enrichissements qu'on pouvait avoir avant. Et puis, pour le patient ou le résident, il ne se rend pas compte. On a bien fait attention aussi au niveau nomenclature pour que les choses soient le plus discrètes possible pour avoir justement le plus d'adhérence possible de par le patient, parce que à partir du moment où il n'adhère pas et où le patient n'ingère pas le produit, il n'est pas enrichi en fait. On a beau mettre toutes les chances de notre côté, à partir du moment où le produit n'est pas consommé, le patient n'a pas eu l'enrichissement. Ok, donc en fait, vous mettez la poudre directement dans une assiette ou dans un bol, enfin, dans la portion prête pour le résident, c'est ça? Exactement. Ok. Et que ce soit pour le potage ou les desserts, c'est exactement la même quantité? Oui. Ok, donc vous n'utilisez plus que ce produit. Ce produit, et on a aussi après, c'est un autre aspect, on a souhaité travailler sur la texturisation de nos mixés. Donc, d'office, tous nos mixés sont enrichis, entre guillemets, puisqu'on les retexturise sous forme de flan, donc à base de poudre de blanc d'œuf. D'accord. Donc, c'est aussi un apport Protéines supplémentaires, mais là, qui est servi pour tous les mixés. Voilà, on n'a pas de… Il n'y a pas de Il n'y a pas de distinction. distinction, mais c'est vrai que les patients qui ont souvent des soucis de texture sont forcément des publics à risque au niveau de dénutrition. Donc, en fait, on prémunit en fait, le patient par rapport à ça. Ok, super.
Et du coup, par rapport au retour, depuis que vous utilisez ces produits, depuis que vous enrichissez le potage et les desserts, et même les mixés, quels sont les retours des résidents sur les repas? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Que pensent les soignants aussi, les équipes infirmiers, aides-soignants de ces nouveaux plats? Du coup, pour la partie Gustatif. texturisation, enfin visuelle des mixés, ça va Oui. faire à peu près un an que c'est en place sur l'établissement. Les retours du personnel de cuisine est positif, du personnel soignant est positif et des patients résidents aussi parce que c'est forcément bien plus appétissant en termes de… Bon, après, il y a eu des ajustements au démarrage pour avoir la bonne texture qui puisse convenir à tout le monde, mais voilà, on a investi dans des moules silicone et voilà, visuellement, c'est que du plus. Enfin, voilà, après, et sur l'aspect poudre, protéines de collagène, bah, là, c'est pareil, on n'a pas de retour parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en enrichis. Ni pour le visuel, ni pour le goût, en fait. Donc, c'est positif. Ok. On avait une question sur le coût de ce produit. Ouais, je l'ai vu passer tout à l'heure. Alors, Ouais. bonne question. Je ne saurais pas vous dire à peu près, mais il me semble qu'on était… Alors, c'est pas… C'est des seaux aussi. Hein. Ouais, ramené à la portion, par exemple, pour 10 grammes de protéines, il me semble qu'on était sur… je ne vais pas vous dire des bêtises, 25 à 30 centimes d'enrichissement pour… mais sous réserve, je vous invite à vous rapprocher de Nutrition si vous faire les calculs. Je ne vais pas vous induire en erreur. Moi, j'avais fait le calcul au démarrage, mais ce n'était pas plus cher que de… C'est surtout qu'on ne consomme plus Voilà. de compléments industriels grâce à ça. C'est un coût supplémentaire pour la cuisine, mais en moins mais pour c'est un coût en moins sur le budget pour les dispositifs soins. médicaux. Voilà. Ok, et donc on avait une question sur les desserts maison. À combien de grammes de protéines arrivez-vous par portion? Donc c'est comme le potage, pareil, ouais. c'est 10 grammes. Ouais. C'est ça. Ok, et dernière question peut-être avant de donner la parole à Guillaume Lampérière, sur la qualité nutritionnelle des protéines de collagène. Oui. Ça, est-ce que vous avez des éléments par rapport à d'autres types de protéines? Alors, moi, j'ai demandé les études auprès de Nutrisens pour avoir justement la certitude que la protéine n'était pas détériorée au niveau chauffe. Et ils ont les études qui prouvent qu'effectivement, il n'y a aucun risque que la protéine soit modifiée par la chaleur. Donc ça a été une question qu'on leur a posée aussi dès le départ, puisqu'à terme, nous, on souhaiterait continuer à enrichir plus de choses chez nous. On voudrait faire du pain enrichi, on voudrait faire des pâtisseries enrichies. Et donc, tout ça va nécessiter de pouvoir chauffer plus encore que là, tout de suite, avec des crèmes dessert et des potages. Et donc, on voulait avoir la certitude que le produit le permettait. Et eux ont les études qui prouvent que oui. Après, je crois qu'ils indiquent quand même sur leur… ils doivent indiquer 90 degrés. Oui, oui. Donc, ça correspond pour nos entremets. On fait des entremets cuissons vapeur, on fait c'est à cœur, quoi, des aussi. laitages. Voilà. Après, donc, il y aura peut-être peut-être de la perdition de protéines si on va faire un cake enrichi, mais ça, voilà. On n'a pas tous les éléments non plus de réponse par rapport à ça. Mais… Ok, bon, merci. On peut peut-être passer à vous, Guillaume. Donc, est-ce que vous pourriez nous raconter dans votre établissement comment ça se passe? Qu'est-ce qui a été mis en place en termes d'enrichissement? Alors, dans l'établissement, ce qui a été mis en place en termes d'enrichissement, nous, par rapport à… On est encore dans cette démarche d'utiliser la vache qui rit Formule Plus pour nos potages. Après, on a pris la décision de vraiment enrichir. On n'est pas encore sur le cas par cas. On peut le faire sur le potage, on va le faire à tout le monde, en fait. Tout le potage est enrichi pour tous nos résidents. Avec la vache qui rit Formule Plus, c'est un choix qui a été fait car la discussion avec le cuisinier, c'est un peu plus récent hein, sur l'enrichissement. On n'a pas assez ce retour d'expérience que peut avoir l'établissement précédent. On utilise aussi sur tous nos desserts, lorsqu'on réalise les desserts, les riz au lait, les semoules, les choses comme ça, systématiquement, on part sur un lait entier pour augmenter aussi. Après, tous les mixés, on travaille pareil pour les mixés et aussi pour les personnes qui sont en manger-main, parce qu'on a des résidents qui sont en manger-main et en mixé. Donc, on texturise tout en enrichissant à base d'œufs. Pareil, on travaille avec des moules en silicone pour justement
donner un visuel plus agréable que ce qui se faisait il y a quelques années lorsqu'on servait aux résidents le repas. Pour le petit déjeuner, on a mis en place, pour éviter justement les poudres, les CNO, les choses comme ça qu'on diluait dans le café, on a mis en place un mélange qu'on a établi maison, donc à base de biscuit BN, poudre de biscuit BN, lait en poudre et sucre. Donc, ils ont fait des tests pour trouver le bon équilibre. Et c'est ce qu'on utilise maintenant justement sur tous nos petits déjeuners pour les résidents qui en ont besoin sur l'alimentation qui est diluée dans le café. En plus de ça, on propose des collations, que ce soit le matin ou le goûter ou même en soirée, hein, comme ce qui avait été préconisé. Donc, on est sur des collations à base d'œufs, donc type crème aux œufs, soit vanille, soit caramel, pour essayer de varier les goûts. Et on est sur des crèmes dessert vanille, mais en force plus. Donc, il y a un enrichissement en termes de protéines un petit peu plus important qu'on propose aussi. Et on a aussi des yaourts qu'on met à disposition aussi pour les soignants. Donc, en fait, ça va être pour les résidents. Donc, tout ce qui est collation, ça va être vraiment les soignants en fonction de la qualité du petit déjeuner ou du repas du résident. S'ils estiment qu'il a peu mangé, on va proposer plus facilement une collation. Et les yaourts aussi pour aider pour l'hydratation et apporter aussi un peu plus de protéines tout au long de la journée, dans la matinée ou dans l'après-midi, si nos résidents n'ont pas ou peu mangé sur le repas. On a privilégié vraiment les collations plutôt côté sucré parce qu'on sait qu'ils ont plus facilement une appétence sur le sucré que sur le salé. On le voit, nous, on a le retour qu'on a, c'est les soignants nous disent souvent, il n'a pas beaucoup mangé, par contre, les desserts, il est plutôt parti sur les desserts, donc on a privilégié un petit peu cette partie-là. Et en contrepartie, on a aussi augmenté le temps de notre diététicienne pour que justement elle puisse être présente un petit peu plus souvent sur l'établissement et qu'elle puisse faire un suivi vraiment plus quotidien des résidents qui ont des problématiques en termes de pesée, tout ça, vraiment. Voilà ce qu'on a pu mettre en place sur l'établissement et on utilise au fait pour reconstituer tout ce qui est mixé, on utilise un produit, donc ça c'est le cuisinier qui m'a fait son retour, c'est le produit terrine essoufflé de la marque Knorr, pardon, qui est à rajouter systématiquement pour texturer lors des cuissons. Et autrement, pour toute la partie froid, on utilise ces textures gélatine de chez Knorr, c'est pareil. Lorsqu'on on va faire des manger-mains sur des crudités ou des choses comme ça, comme on veut pas partir sur une cuisson pour garder ce côté crudité, que ce soit un fruit ou une entrée, on part sur ce produit-là qui permet d'avoir une gélification et de garder la texture. Donc ça, c'est pour le manger-main. Manger-main et mixé, oui. Ouais, pour donner de la texture. Ok. Voilà. Là, c'est vraiment la première phase. On réfléchit pour mettre un protocole, ce qu'on appelle le protocole des nutritions de niveau 2, où on sera vraiment plus sur l'individualisation en fonction des besoins d'un résident. Mais là, on n'en est pas là pour le moment. Oui, parce que là, les collations que vous proposez, c'est à l'évaluation, à l'observation en fait du soignant. Si soit il a perdu du poids, soit s'il affaiblit, soit s'il a moins mangé, il n'y a pas forcément aujourd'hui de notifier s'il est dénutri, c'est plutôt… Certains vont l'avoir en systématique au petit déjeuner. Okay. Ça peut être une crème aux œufs en systématique au petit déjeuner ou une force plus en fonction aussi des préférences gustatives des résidents. On va vraiment s'adapter. Et après, si on a un résident qui a peu mangé parce qu'il est peut-être fatigué un peu sur le temps du midi ou du soir, on peut proposer cette collation-là. Le soignant a la possibilité de proposer de venir prendre une collation et de lui proposer en complément du repas. Et si on voit que, par exemple, sur un exemple simple, sur le plat, il a peu consommé du plat principal, en dessert, on peut lui proposer en plus une crème aux œufs pour pouvoir avoir un apport un peu plus important. Si le côté sucré lui plaît plus, on va axer là-dessus un petit peu. Et
Donc, on a bien compris que vous aviez fait un gros travail sur la qualité nutritionnelle des collations, parce que c'est vrai que très souvent, les collations, enfin voilà, si on est sur un biscuit, un jus de fruits, c'est très très peu de protéines. Donc c'est top de profiter des collations pour ajouter des apports en protéines avec les produits dont vous avez parlé, les crèmes aux œufs, les Force Plus, etc., les yaourts, enfin les produits laitiers en général. Est-ce que ça vous a demandé des ajustements d'un point de vue logistique? Parce qu'on a certains établissements qui nous disent parfois que c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas accès à un frigo pour garder ces produits-là au frais ou... Alors, Enfin, comment vous avez mis ça en place? en fait, ce frigo-là, c'est donc il est dans notre office. En fait, ce frigo-là est vraiment à disposition des agents, soignants, veilleuses. Et c'est vraiment le frigo est stocké vraiment que les produits laitiers qui sont faits justement pour pouvoir donner sur des collations ou donner par exemple un résident surtout sur les résidents mixés ont du mal à consommer les ogifiés ou choses comme ça. S'ils n'aiment pas, on va leur proposer un yaourt. Comme ça, on va apporter un peu d'hydratation, apporter un peu de produits laitiers en plus. Donc ça, ce frigo, il est à disposition. Vraiment, il est en libre service. Façon de parler, il n'est pas verrouillé le soir quand le cuisinier part. C'est un Oui, frigo c'est ça. toujours ouvert, en fait. Ça permet aux soignants d'avoir plus D'avoir de accès. flexibilité et d'avoir accès à ces produits-là n'importe quand. Après, Et vous avez mis, enfin, par rapport à ça peut être des fois être aussi, ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est de mettre en place un fonctionnement pour la gestion des stocks, enfin, alors ça, c'est des pas dates de évident parce qu'en péremption, fait, etc. au jour d'aujourd'hui, c'est la plus grosse problématique, c'est la gestion des stocks parce que c'est vraiment d'une semaine à l'autre, c'est toujours compliqué de pouvoir évaluer exactement les consommations qu'on a là-dessus. Et le fonctionnement de l'établissement fait que comme ce sont une partie collation, on a la cuisine municipale, nous on a un cuisinier qui est détaché de la cuisine municipale du Poiré qui intervient sur place pour la réalisation des repas, mais ça ne rentre pas en fait. On s'est vraiment distinct, le repas midi et soir, et après tout ce qui est petit déjeuner, collation, vraiment propre à l'établissement. Donc, c'est à nous d'estimer les quantités. C'est là où c'est le plus compliqué, l'estimation, pour pouvoir toujours suffisamment avoir de stock et pas créer des surstocks et d'avoir des produits qui sont… Mais bon, après, je pense, il y a eu j'étais pas encore en poste à ce moment-là, mais il y a eu un temps d'adaptation où justement, ils ont su trouver l'équilibre entre leurs besoins et les quantités. Donc là, on a à peu près nos quantitatifs pour 2 semaines, parce qu'on fait une commande à la quinzaine et on sait à peu près ce qui est consommé à moins quelques unités près. Mais en fonction de la saison, ça va. En été, il y a surtout tout ce qui est produits laitiers comme type yaourt. En été, ça part beaucoup plus. Là, on arrive sur des périodes d'hiver, tout ce qui va être crème aux œufs, les choses comme ça sont un peu plus privilégiées. Ok, super. Alors, on avait quelques petites questions sur les petits déjeuners. Donc, biscuits BN en poudre, sucre et, je n'ai pas entendu. Protéines de lait. C'est poudre de lait. Non, ouais. pas protéines, poudre de lait. Ouais. BN, poudre de lait et sucre. Il y avait une autre question tout à l'heure aussi. Combien de grammes de BN et poudre de lait? Ah oui, alors avoir la recette peut-être précise. Je ne sais pas si vous pouvez partager ça avec nous. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce qui avait été mis en place, c'était dans notre mélange. Après, le mélange, les agents l'adaptent en fonction de la texture qu'ils veulent donner aux résidents. S'ils veulent quelque chose d'un peu plus épais ou un peu moins épais, c'est eux qui vont mettre la quantité qu'il va avoir besoin. On était sur 1 tiers de BN, 1 tiers de lait et 1 tiers de sucre. On s'est rendu compte qu'on était un peu trop sucré, donc on baisse la quantité de sucre. Là, le cuisinier s'est rendu compte depuis quelques temps, là, il va baisser, je pense, d'un quart déjà pour commencer la quantité de sucre, pour justement être sur un produit pas aussi… Il trouvait que c'était trop sucré en termes de goût. Et après, voilà, c'est produit à l'avance. Le mélange est fait et après, c'est à disposition des agents petit déjeuner. Ils ont ça dans des petits récipients hermétiques et ils mettent en fonction. Ça évite les poudres, les CNO à base aromatisés café, vanille qu'on mettait dans le café et ils adaptent la quantité qu'ils ont besoin en fonction de tel ou tel résident s'il aime plus ou moins épais. En fait, c'est eux qui s'adaptent en fait en fonction du résident. Et c'est bien les retours auprès des résidents, c'est bien apprécié ces petits déjeuners, il n'y a pas de lassitude forcément et les soignants, c'est pas compliqué pour eux. Non, il n'y a pas vraiment de lassitude parce qu'après, tout ça peut être aussi parfumé en mettant un arôme. Par exemple, on peut le parfumer
avec un peu de vanille en poudre, des choses comme ça. On peut donner des Ok. goûts. Donc là-dessus, non, j'ai pas eu de retour. Moi, de mon expérience, j'ai pas eu de retour pour le moment là-dessus. C'est même au contraire, ça passe plutôt bien. Plutôt bien. Et après, même sur tout ce qui est nos laitages, lorsqu'on les… Eh ben, ouais, il varie un peu sur les goûts. On est sur l'infini. On a mis sur les mixés, on avait fait évoluer certaines petites choses sur les desserts parce que c'était un peu compliqué pour certaines choses. Mais voilà, on avait peur de la lassitude, comme les bouillies, des choses comme ça. On avait peur de la lassitude, mais après, on peut parfumer vanille, chocolat, caramel. Enfin, c'est vraiment multi. Et pour les collations, vous voyez que les produits laitiers, ça passe bien, quoi. Ils Oui, sont oui, les produits laitiers, on va résistantes. dire que le produit laitier, que ce soit la yaourt, crème ou crème aux œufs, va partir plus facilement que autre chose parce que voilà, c'est apprécié, c'est côté sucré. Hein, une crème aux œufs, ça peut leur rappeler des bons côtés, des choses un petit peu, des bons côtés un peu enfance. Et ouais, non, c'est des produits qui passent même plutôt très très bien. Hmm. À la Chimotée, on n'a pas parlé des collations. Vous, est-ce que, vous avez parlé de vos desserts HP. Est-ce que vous les servez parfois aussi en collation? Comment? Alors, nous, on évite les collations enrichies en protéines à 4 heures parce que le repas du soir est servi tôt. Chez nous, c'est 18h30. Et donc, d'expérience, le patient ou le résident qui va avoir son goûter à 15h30 va plutôt le manger vers 16h, voire 16h30. Et le problème de la protéine, c'est que ça apporte facilement de la satiété. Et ce sentiment de satiété va parfois en fait perdurer et on n'aura plus cette période de jeûne nécessaire à ce que la faim soit bien présente pour le repas du soir. Donc c'est vrai que nous, en termes d'enrichissement, on va plus proposer une collation du soir qui sera prise après le repas, parce que l'objectif ici, c'est vraiment d'être un complément du plateau, mais pas de remplacer le plateau. Et donc, la collation de 4 heures peut vite, malheureusement, diminuer, je sais pas mieux, diminuer l'appétit et la prise alimentaire qui va suivre au niveau du repas du soir. Ok. Et donc, vous parliez de la collation du soir. Donc, d'autant plus si les repas sont servis assez tôt. Donc, ça, elle est proposée aux résidents qui sont… Alors, oui, c'est du cas par cas, hein, de toute Ouais. façon, en fonction du patient, dénutrit toujours. Il y a plusieurs systèmes. Par exemple, dans l'unité Alzheimer à l'UVS, elles ont un frigo aussi avec des collations qui sont possibles. On peut aussi, à ce moment-là, utiliser plutôt des compléments industriels qui, eux, vont se conserver plus facilement. Et puis après, au niveau du plateau, on va pouvoir proposer au patient un dessert en plus qu'il pourra lui prendre plus tard. Et ça, au niveau logistique, ça ne change pas la donne. Mais de lui-même, le patient le garde. Ok. Ok. Et il y avait une question, donc ça peut être aux deux établissements en même temps, je pense, au bout d'un an de mise en place, ou de X temps de mise en place, est-ce que vous avez vu le nombre de personnes dénutries baisser et si oui, de combien? Alors, c'est un peu précis, mais est-ce que vous avez une idée à peu près, en tout cas, des bénéfices que ça a pu apporter? Chez nous, au niveau du patient dénutri, non, parce qu'en fait, on a des publics qui varient, surtout en cancérologie. Moi, j'ai énormément de patients qui sont dénutris en cancéro et qui donc rentrent et sortent. C'est pour des courts séjours. Donc, dans ma globalité du patient dénutri, c'est difficile de pouvoir vraiment dire que ça a un impact. Nous, on a plus un impact chiffré par rapport à la consommation de nos CNO. Et donc, c'est vrai que là, au niveau de nos compléments, on a une réelle différence. Mais au niveau du patient dénutri même, vu qu'on a une population qui est très changeante, c'est pas comme dans un EHPAD où on a des gens qui sont là sur une longue période. Ça ne se chiffre pas de la même façon. Mais au niveau de l'EHPAD, vous n'avez pas de… donc c'est difficile d'avoir des chiffres. Ces gens-là sont toujours là. Alors après, on avait… ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois que l'enrichissement renforcé avec la poudre de collagène est mise en place. Oui. Avant, on faisait simplement le potage. D'accord. On n'a peut-être pas forcément le recul nécessaire. C'est encore récent. Voilà. Après, je voulais juste, on a oublié l'info, on est utilisateur aussi des produits Force Plus.
nature, fraise et puis nappé caramel. C'est des produits qui sont très facilitants et ils sont, en termes de gustatifs, ils sont très bien aussi. Ouais. En termes de budget, on doit être à 40 centimes pièce. Voilà, donc sur le côté pratique. Et puis voilà, j'ai cherché l'info pour la poudre de collagène Forte au Caire pour 12 grammes de poudre, donc soit environ 10 grammes de protéines, on est à 28 centimes. Ok, Ok, merci pour cette Ouais. info. De rien. Au niveau de l'établissement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pu chiffrer le nombre de personnes. Nous, déjà, quand ils arrivent, s'ils arrivent de chez eux, ben, l'alimentation, c'est qu'à domicile n'est pas toujours idéal. En fait, ça va faire. Donc, c'est plutôt nous, c'est permettre déjà qu'ils ne perdent pas plus. Hein, c'est surtout éviter la dénutrition, d'augmenter leur dénutrition. Après, on est assez attentif si on voit qu'il y a une perte de poids importante. On met en place une vigilance particulière et la diététicienne contrôle régulièrement les pesées. Les soignants font des pesées plus régulières pour justement voir ces choses-là, mais c'est surtout pour éviter que les personnes qui peuvent être en dénutrition accentue justement leur Oui, côté ça de s'aggrave. nutrition. Voilà. Et ce que me disait ma collègue Céline, sur le niveau 2 qu'elle souhaiterait qu'on mette en place, c'est plus à faire de l'individualité et refaire de la renutrition, comme elle pouvait le dire, vraiment apprendre que les résidents fassent de la renutrition et pas éviter la dénutrition. Donc, c'est vraiment sur l'axe qu'elle voulait développer. Le prochain travail sur lequel on va travailler, c'est justement la renutrition des personnes quand ils arrivent ou suite à une baisse de poids. du niveau de santé. Ok, Ok. super. Et ça va pas tarder à se terminer. Peut-être pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux établissements qui ont envie de se lancer, mais qui ne savent pas trop par quoi commencer, comment, où, à quel niveau? Enfin, on a entendu un peu dans vos deux témoignages qu'il y avait que ça marchait un peu peut-être étape par étape, qu'il fallait peut-être pas essayer de tout révolutionner d'un coup. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez des conseils à tests donner? aussi nécessaires, s'il fallait travailler avec d'autres? Après, au niveau de la cuisine, il faut qu'ils fassent des tests pour voir justement ce que ça peut donner au niveau gustatif, au niveau texture, pour les mixer, les choses comme ça. On ne peut pas se lancer. Puis ce qu'il faut faire, je pense pour moi qu'il faut y aller étape par étape parce que j'étais aussi responsable de cuisine en EHPAD, donc j'ai le côté aussi derrière les fourneaux. Je sais si on veut tout changer d'un seul coup, après les équipes ne vont pas adhérer et elles ne mettront pas en place si c'est trop, si ça ne vient pas aussi. Et il faut s'appuyer aussi sur les équipes, sur ce qu'elles peuvent aussi avoir des idées. Je pense que c'est vraiment un travail, que ce soit de la cuisine, les soignants, tout le monde. Et il faut y aller étape par étape. On ne peut pas tout mettre du jour au lendemain parce que ça peut changer certaines habitudes ou pour un résident, comme l'expliquait le chef Fabrice, Aurélien. Comme l'expliquait Aurélien, c'est vrai que la vache qui rit, ça peut avoir transformé parce qu'on va apporter un côté un peu plus crémeux, un peu plus fromagé dans les potages qui peut modifier le goût et les résidents ne peuvent ne pas s'y retrouver si tout est changé brutalement. Après, je sais que moi, quand j'étais en poste, on utilisait aussi la poudre de protéines, la protéine de lait, des choses comme ça, mais c'est des produits qui sont un peu onéreux. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, mais après, c'est vraiment, faut pas hésiter, il faut faire des essais. Et c'est en faisant des essais qu'on trouve justement, parce que ce qui peut convenir à un établissement ne conviendra pas forcément à la population du sien. C'est au quotidien. Il faut essayer, il faut tester. Mais là, moi, je trouve qu'une bonne étape, c'est le potage. C'est vraiment ce qui est le plus facile. On fait tous des potages, on en fait tous les soirs pour tout le monde. Et donc, c'est un enrichissement qui est facile et qu'on peut déjà facilement conseiller aux gens quand ils rentrent chez eux, mais aussi en institution. C'est vraiment, pour moi, c'est un bon point de départ. Oui. Ok, super. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages très intéressants. On a juste des petites questions pour terminer dans le chat avec doit-on plus se concentrer sur l'albumine ou sur le poids pour la dénutrition? Car nous avons des patients dénutris qui sont en surpoids, donc pour savoir qui enrichir. Donc ça, en effet, il faut se rapprocher des derniers critères de diagnostic de la dénutrition qui ont été actualisés fin 2021.
et dans lesquels maintenant l'albumine n'est plus un critère diagnostique, mais qui permet juste de déterminer la sévérité de la dénutrition. Et donc, le diagnostic de la dénutrition se fait sur l'association d'un critère phénotypique et d'un critère étiologique. Donc, même chez les patients en surpoids, on peut tout à fait diagnostiquer une dénutrition avec la prise de poids et puis maintenant la sarcopénie, donc la perte de masse et de force musculaire. Donc, oui, ça, vous pouvez aller voir sur notre site internet et dans le kit DénuTEPAD aussi, il y a toutes les infos là-dessus. Ça a fait un petit peu évoluer les pratiques, notamment pour le suivi de l'albumine. Alors, certains établissements font le choix de quand même la suivre systématiquement parce qu'ils ont eu l'habitude de le faire, mais en tout cas, ce n'est pas nécessaire pour diagnostiquer la dénutrition. Ok. Il est l'heure. 45 Ouais. minutes, ça passe très vite. Merci en tout cas à vous trois pour votre partage d'expérience et vos témoignages. On voit qu'il y a Merci. des choses qui diffèrent selon les établissements Mm. et d'autres qui se rapprochent. On voit que le potage, s'il y a une chose à retenir, c'est que finalement, le potage, c'est assez facile. Vous avez tous les deux commencé par là. Et c'est peut-être ce qui permet aussi de concentrer tout le monde, à la fois la cuisine, mais aussi les soins et de faire des tests auprès des résidents. Et puis après, chacun teste en fonction. Il y a différents produits que vous avez pu nous partager là, donc qui pourront être utilisés par les établissements. Donc, merci en tout cas pour ces partages. On a enregistré le webinaire, donc le replay sera disponible. On vous transmettra le lien dès que possible. Et puis, merci à tous les participants pour vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous les transmettre par mail. Et puis, bonne fin de journée à tous et merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc, avec Aurélie, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour initier quelque chose dans vos établissements. N'hésitez pas à revenir vers nous. On se peut se fera un plaisir de vous déplacer aider. Oui. et venir vous aider. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.